Bon là, on est déjà en février 2022. Il serait peut-être temps de reprendre les vidéos. Ouais, parce qu'il y a quand même encore beaucoup d'idées reçues sur l'alimentation. Donc on est parti pour une nouvelle année. Et qui dit nouvelle année dit nouveau générique. 5 fruits et légumes par jour, c'est ce qu'on nous rabâche depuis toujours. Mais alors pour qui, pourquoi, comment, d'où ça vient, je ne sais pas. On entend de ces trucs à propos des fruits. Je vous invite à m'écrire dans les commentaires si vous avez déjà entendu parler de ce qu'on va aborder aujourd'hui ou si bien sûr vous avez d'autres choses à nous partager. On attaque tout de suite le premier mythe. Une légende circule comme quoi si vous mangez des bananes, les moustiques auront préférence de venir vous aspirer votre sang. Mais alors d'où ça vient? Apparemment, les moustiques sont attirés par certaines odeurs comme notamment la sueur ou le CO2. Et non, désolé, si les vampires préfèrent le O négatif, ce n'est pas le cas des moustiques contrairement aux idées reçues. Du coup, les femmes enceintes, les grands sportifs ou encore les personnes qui boivent beaucoup d'alcool auront plus de chances de se faire piquer parce qu'ils ont un métabolisme plus rapide et donc du coup ils dégagent plus de CO2. Quel est le rapport avec la banane? Le rapport, quel est le rapport? Certains disent que manger de la banane conduit le corps à libérer du CO2 en la digérant. Alors j'ai cherché, et j'ai encore cherché des informations à ce sujet. J'ai pas trouvé, mais j'ai quand même ma petite idée là-dessus. Déjà, il faut comprendre comment le corps est amené à libérer du CO2. Pour avoir de l'énergie, le corps en produit grâce à ce qu'on appelle le cycle de Krebs. Je n'en dirai pas plus à ce sujet sous peine de mal de tête et parce que la biochimie n'est absolument pas ma tasse de thé, vous comprendrez pourquoi. Néanmoins, s'il y a des curieux, je vous mets un lien dans la description qui vous expliquera ce que c'est. Enfin bref, pour obtenir de l'énergie, le corps a besoin de carburant, de substrat. Ce dernier est obtenu grâce à la voie métabolique qui porte le très joli nom de glycolyse. Glyco pour glucose et lyse pour casser. C'est donc le processus qui permet la dégradation du glucose en substrat énergétique. Mais une fois de plus, vous allez me demander quel est le rapport avec la banane? Eh bien la banane apporte du glucose, mais comme beaucoup d'autres aliments au final. Bref, pendant ce processus qu'est la glycolyse, des molécules de pyruvate seront fabriquées. Et ces molécules de pyruvate seront amenées à être utilisées dans le cycle de Krebs pour produire l'énergie. En échange de quoi, le cycle de Krebs libère du CO2. Sauf que du coup, le cycle de Krebs fonctionne tout le temps, c'est notre machine à énergie. Donc le corps libère du CO2 tout le temps. Et manger une ou deux bananes ne fera pas augmenter de façon significative la production de CO2. Et donc, la banane ne peut pas être inculpée d'attirer les moustiques. À côté de ça, pour comparer un petit peu, les sportifs ont plus de muscles. Donc, le cycle de Krebs fonctionne davantage parce que pour se maintenir, les muscles demandent beaucoup d'énergie. Donc, plus de muscles égale plus de cycle de Krebs égale plus de CO2 libéré. Donc, les sportifs attirent les moustiques, mais pas les mangeurs de bananes. Avant toute chose, petit point culture. Le citron est-il à la détoxication ou bien à la détoxification de l'organisme? Les deux termes sont souvent employés alors que mine de rien il existe une différence entre les deux. L'un est donc employé à tort. La détoxication correspond au processus par lequel l'organisme inactive des substances toxiques d'origine interne ou externe, tandis que la détoxification est une opération physico-chimique ou métabolique dont le but est de faire perdre la toxicité d'un produit. Donc la question à se poser est, le citron participe-t-il à la détoxication de l'organisme? Non. Non, tout bonnement parce que nous avons un foie, des reins, des organes qui ont ce rôle et qui le remplissent très bien. Oui, mais pour détoxiquer le foie, vous allez me dire, eh ben c'est inutile. Parce que le foie ne stocke pas les toxines, il est capable de les transformer en toutes petites molécules qu'il est capable d'évacuer. Tant que vous êtes en bonne santé, que vous n'avez pas de cancer, de cirrhose, d'hépatite, etc., votre foie n'a pas besoin d'être détoxiqué. Et puis de toute façon, si jamais vous êtes malade, c'est pas avec un jus de citron que vous allez sauver votre foie, honnêtement. L'attraction des régimes et des cures détox trouve probablement son origine dans l'idéologie de la purification, de la rédemption, et ça nous rappelle aussi les jeunes religieux. C'est ce que nous explique le professeur Gabriel Perlmutter, qui est un hépatologue, qui d'ailleurs précise que le terme détoxification n'est pas médical, mais utilisé à des fins commerciales. Si des aliments sont protecteurs pour le foie, ils n'empêchent pas l'apparition des maladies, et de toute façon, les cures détox n'aident pas à la guérison d'une atteinte hépatique. Quel est l'argument avancé par les personnes qui avaient cette idée? Les aliments ne sont pas tous digérés au même endroit. On pense très souvent à l'estomac, certes, mais à cet endroit sont principalement digérées les protéines. Les fruits, les légumes, les féculents le seront un peu plus loin dans le tube digestif. Mais du coup, certains se sont dit que le temps où les fruits restaient dans l'estomac, ils fermentent. Une petite question. Est-ce que vous savez, à peu près, combien de temps mettent le cidre et la bière à fermenter? Plusieurs semaines.
Autre petite question, est-ce que vous savez, à peu près, combien de temps les aliments une fois ingérés restent dans l'estomac? Pas plus de 3 heures. Donc le temps où les fruits restent dans l'estomac est déjà beaucoup trop court pour avoir le temps de fermenter. Mais en plus, c'est pas tout. Le pH de l'estomac est entre 1 et 3 et remplit deux rôles. La digestion des aliments et éliminer la plupart des agents infectieux ingérés avec les aliments. La plupart des bactéries se développent dans un pH allant de 6 à 9. Le pH gastrique est donc beaucoup trop acide pour être propice au développement des bactéries et donc supposer que les fruits fermentent. Donc que vous mangiez votre fruit le matin, à jeun, avant ou après un repas, ça ne change rien. Bien, je pense qu'on peut dire que l'année commence de façon fortement sympathique et qu'on a encore du taf. Donc cette année au programme, on continue de rétablir la vérité sur l'alimentation, mais vous découvrirez aussi au moins un nouveau format vidéo, si ce n'est deux. Je ne vous en dis pas plus, vous aurez très vite l'occasion de le découvrir. En attendant, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en activant la cloche pour ne louper aucune des vidéos. Je vous invite également à mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Et j'en profite aussi pour vous dire que je reprends du service sur Instagram et sur TikTok avec au programme des anecdotes en tout genre, des réponses à vos questions et plein de petites choses. Je vous dis donc à très vite. Ciao!